Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics, les paris sportifs de la Ligue des Champions, les matchs retour des huitièmes de finale qui vont se disputer mardi et mercredi. On commencera aujourd'hui, et c'est la thématique de cette vidéo, par les deux matchs de mardi. Juventus, FC Porto, Borussia Dortmund, FC Séville. 1000 pouces bleus et 200 commentaires pour les pronostics de demain, à savoir Liverpool, Leipzig et le Paris Saint-Germain qui reçoit le FC Barcelone. On a vraiment une très grande semaine de football, j'ai hâte que ça démarre, j'ai hâte que ça commence et aujourd'hui on va vraiment s'intéresser aux deux rencontres de mardi qui sont intéressantes avec des cotes, vous le voyez, qui sont quand même pas trop mal, même si la Juve à 1,45 c'est plutôt bas, mais on va voir ou pas si c'est logique en fonction des compositions d'équipe, en fonction du scénario du match aller, de ce qu'on a vu sur le terrain, enfin bref, on va aborder tous les aspects. Avant que ça démarre justement, je vous ai fait le point sur les likes, les commentaires, il me reste un dernier point à aborder et le plus important peut-être, c'est vous dire de rejoindre mon groupe Telegram qui est dans la description, le lien se trouve dans la description. C'est un groupe 100% gratuit, 100% public où vous pouvez retrouver gratuitement et tous les jours des pronostics exclusifs sur le football avec notamment des buteurs. Le dernier en date, c'est hier sur le match de Naples hier soir, Insigne ou Mertens, la double chance à 1,50 qui a été validée en 8 minutes. Il y aura donc des pronostics tous les jours de cette semaine gratuits. Vous aurez également accès à toute l'actualité du VIP, les offres du moment, notamment l'offre spéciale Ligue des Champions à 1 € pour 3 jours sur mon groupe VIP, lateampower.fr, le site internet. Si vous ne connaissez pas, allez tester, franchement ça va valoir le coup cette semaine avec la Ligue des Champions. Donc je vous mets le lien de ce groupe Telegram dans la description, vous avez juste à rejoindre comme plus de 18 000 autres parieurs maintenant. Bon, maintenant nous on va commencer par le match opposant, la Juve au FC Porto, score au match aller au Portugal, 2-1 pour Porto qui a donc battu la Juventus. C'était une surprise mais surtout un résultat mérité. Peut-être même que le but de la Juve a été un petit peu cruel pour Porto qui aura vraiment fait un bon match, solide, cohérent, mais qui s'est surtout vu opposer une résistance quand même assez faible. Le match de la Juve à l'aller était très honteux, vraiment peu de choses sur le terrain, peu de choses montrées, beaucoup d'approximations, pas beaucoup de jeux vers l'avant, pas de pressing, pas de qualité technique, enfin bref, il y avait quasiment rien. Il y a eu un but de Chiesa en fin de match qui a quand même fait tourner la confrontation, puisque le but à l'extérieur, on le sait, c'est très important, et si Porto avait gagné le match aller 2-0, il aurait fallu une vraie remontada à la Juve pour s'imposer, tout en encaissant pas de but. Alors c'est possible évidemment, mais lorsqu'on regarde la Juventus cette saison, on se rend compte quand même que c'est pas la grande équipe dans les grands matchs. Ils ont souvent failli, ils ont peu répondu présent. Le schéma de jeu de cette Juve sous Pirlo, on a encore vraiment du mal à savoir si c'est efficace, à savoir précisément même à quoi ça correspond. Donc compliqué vraiment de faire de la Juve, moi personnellement, un des favoris de cette Ligue des Champions. Là ils sont face à Porto, logiquement ça devrait passer quand même, mais pour moi, grande méfiance parce que il n'y a pas, je pense, énormément de différence de niveau entre cette Juventus et la plupart des autres équipes engagées dans la Ligue des Champions. Il n'y a même pour moi aucune marge de manœuvre. Donc attention, en ayant perdu le match aller, la Juve n'est pas à l'abri. On se souvient que l'année dernière, ils ont été éliminés par l'Olympique Lyonnais. J'étais d'ailleurs au stade lorsque Lyon avait battu la Juve à domicile. C'était 1-0 et ils avaient tenu les Lyonnais au match retour pour aller chercher la qualification. Donc attention à la Juventus. C'est un match qui pourrait vraiment être dangereux puisque selon moi, Porto est capable d'aller poser les problèmes, notamment offensivement à cette équipe. On va regarder un petit peu de plus près les compositions probables. Donc on aurait, j'ai envie de dire, du classique du côté de la Juve avec cette fois-ci Morata et Ronaldo. C'était Kulusevski au match aller qui avait pris la place de Morata qui était pas bien. Donc une belle attaque, hein. Morata-Ronaldo, ça devrait faire le taf. Le milieu, Arthur Rabiot, j'aime plutôt bien. McKennie, bon, même s'il a un rôle plutôt central, il est capable d'occuper un petit peu ce couloir gauche de l'animé. Et Chiesa, évidemment, Chiesa qui a une vraie bonne surprise cette saison, avec Cuadrado sur son côté. C'est vraiment de là, je pense, que peut venir la différence. L'autre, Sandro, McKennie, avec Arthur, Morata, c'est un petit peu moins dynamique offensivement. Mais attention, ce côté-là, Cuadrado, Chiesa, Rabiot, Ronaldo, ça peut vraiment faire beaucoup de mal à l'équipe adverse, qui sera aussi en 4-4-2. Avec un schéma qui est maintenant classique avec l'arrivée de Taremi cet hiver qui a fait du bien, avec sa doublette avec Moussa Marega est vraiment pas mal, même si en championnat c'est pas le grand Porto qu'on connaît. Il y a quand même des joueurs qui ont beaucoup de qualité dans cet effectif, donc je pense vraiment qu'ils ont les capacités de venir pousser la Juve un petit peu dans leur retranchement, de pourquoi pas aller marquer un but pour forcer la Juve à devoir marquer 2, 3, 4 fois pour se qualifier. Enfin bref, je pense que ça va être un match assez explosif. Et donc, par rapport à tout ce que je vous ai dit là, c'est un match assez spectaculaire et plutôt à l'avantage du côté droit de la Juventus que j'imagine. On va regarder maintenant les cotes, 1,45 pour la Juve, 4,60 pour le nul, 6,80 pour Porto. Effectivement, je vois pas Porto aller s'imposer à l'extérieur, on est plutôt sur une victoire de la Juve à domicile, c'est coté à 1,45, c'est assez faible comme je vous l'ai dit, mais est-ce que ça vaut vraiment plus par rapport au contexte?
j'en suis pas sûr. Après, au niveau du nombre de buts, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. On voit le plus d'1,5 côté à 1,20, le plus 2,5 buts côté à 1,65. Franchement, dans un combiné par exemple, un plus d'1,5 but sur ce match-là, ça va le faire. Même si un 1-0 suffirait à la Juventus pour se qualifier, je pense pas qu'on arrivera à là demain. Je pense que ce sera un match plus ouvert que ça, vu la composition d'équipe, vu également la résistance que peut opposer le FC Porto pour moi, ils sont capables d'aller marquer là-bas. Donc un plus d'1,5 buts, voire un plus de 2,5 buts, qui est quand même plus intéressant vu la cote. C'est mon pronostic sur le nombre de buts. Après, si on imagine que la Juventus va se qualifier et va en plus de ça ne pas se satisfaire du 1-0, on a tout à fait la Juve gagne par au moins 2 buts d'écart, qui est quand même coté à 2,12. La cote est pas négligeable si vous voulez tenter en fun. Et enfin, on va regarder un petit peu du côté des buteurs avec Cristiano Ronaldo côté à 1,64, ça paraît logique. En fun, moi personnellement, j'aurais envie de tenter le but de Federico Chiesa comme au match aller, il est quand même coté à 3,07, c'est assez haut. Plus haut encore, si on imagine que Porto ira marquer sur la pelouse de la Juventus, on a quand même des cotes extrêmement élevées. 4,12 pour Taremi, 4,23 pour Moussa Marega, c'est quand même assez fou. Sergio Oliveira, 6,15, lui qui tire les pénaltys. Il y a vraiment peut-être des choses à aller chercher du côté des buteurs de Porto, à voir en fonction de la compo officielle demain. Mais par exemple, personnellement, Moussa Marega à 4,23, honnêtement, ça se prend. Passons maintenant au deuxième et dernier match qui nous intéresse demain. Le Borussia Dortmund accueille le FC Séville, match très intéressant, score au match aller 3-2 pour Dortmund qui est allé donc s'imposer en Espagne, un petit peu à la surprise puisque c'est vrai que perso, je voyais Séville beaucoup plus solide, costaud que ça, mais Dortmund et notamment le monstre Erling Haaland ont fait un très très bon match, peut-être l'un de leurs meilleurs matchs de la saison face à Séville à l'aller. Il va falloir confirmer au retour pour aller chercher le quart de finale qui est quand même abordable. L'équipe de Séville, elle est beaucoup moins en forme en ce moment. Elle a encore perdu 2-1 sur la pelouse d'Elche ce week-end. Elle a vécu la semaine dernière la remontada 3-0 face à Barcelone. Ils se sont inclinés en demi-finale de coupe. Donc Séville en ce moment, c'est vraiment pas la grande forme. Alors attention, et on va regarder aussi les compositions d'équipe, il y a quand même des choses à prendre en compte du côté de Dortmund, qui ne sont pas forcément réjouissantes, mais on a l'absence toujours de Guerreiro qui ne devrait pas être présent, et surtout Jadon Sancho qui était de retour vraiment en forme en 2021, donc c'est une grosse perte, et forcément ça va être plus compliqué pour Dortmund comme ça. En face, c'est un petit peu bizarre la composition qu'on nous met avec une défense à 5. Donc j'ai un peu de mal à croire à ça. Pour moi, Ferrando sera plutôt au milieu de terrain avec Goudiel et Rakitic peut-être. Mais on aurait une défense à 4, Navas, Koundé, Carlos et Acuna et un trio devant En-Nesyri, Gomez, Suso. C'est les hommes les plus en forme du moment. Donc j'attends un match à l'avantage personnellement de Dortmund quand même vu la forme des équipes, vu le potentiel de deux équipes. Maintenant, l'absence de Guerreiro et de Sancho ne me plaît pas vraiment pour se qualifier. Séville devrait aller marquer au minimum 2 buts sans en prendre. J'ai du mal à imaginer ça, sachant que évidemment on a Haaland en pointe, donc c'est quand même compliqué niveau pronostic. J'imagine pas forcément un match aussi spectaculaire qu'à l'aller. Je pense que ça va se regarder un petit peu plus. Séville, à partir du moment où ils vont prendre un but, ça veut dire qu'il faudra en mettre minimum 3 pour se qualifier. Je pense pas qu'ils vont se découvrir tout de suite. Vaut mieux pour eux essayer de jauger l'adversaire. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a des absents. Peut-être qu'ils seront moins bien en jambes. Donc attention, mais je reste quand même sur une qualification du Borussia. Alors c'est coté à 1,16. C'est très très faible. Mais il me semble qu'il y a moins d'opportunités intéressantes sur ce match-là. Même au niveau du nombre de buts. Voilà, on a un plus de 2,5 à 1,48. Je trouve pas ça exceptionnel. Voilà, un moins de 4-5 buts à 1,20. Si vous voulez combiner à quelque chose, pourquoi pas. Et évidemment, il y a des buteurs à prendre. Et ça, je vous le donne en 1000. Hein, mais Erling Haaland côté à 1,79. Ça reste quand même une très très belle valeur sûre. Et après même du côté de Séville, on a des belles cotes. Hein. En-Nesyri, meilleur buteur du club, côté à 2,07. Papou Gomez et Lucas Ocampos à 3,93, 4,52 pour Suso. Il y a des choses à aller chercher peut-être sur des doubles ou triples chances buteurs du côté de Séville. En tout cas, il va falloir attendre les compositions définitives pour se prononcer davantage. Mais globalement, sur ce match-là, je vois le Borussia Dortmund passer. Après le scénario de ce match-là, il reste quand même assez indécis à mon sens. Voilà, c'était ma preview de ces 2 premiers matchs de Ligue des Champions de la semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve demain, si vous le voulez bien, pour les matchs de mercredi, Liverpool-Leipzig et Paris-Saint-Germain FC Barcelone. Je vous souhaite une très belle soirée et à très vite sur YouTube pour de nouveaux contenus sur le football et les pronos. Ciao!